le monde. Bon matin. Hey, c'est bien. On est nombreux ce matin. Bienvenue tout le monde. On ne connaît pas tous les visages, mais on va apprendre à se connaître. On a décidé de laisser les portes ouvertes, de regarder la pluie tomber. C'est merveilleux, hein? Ben oui, c'est merveilleux de la pluie, je sais, on a eu beaucoup. On voudrait un peu moins, mais c'est la saison qu'on a, c'est la pluie que le Seigneur nous envoie, c'est la journée que le Seigneur a permis qu'on ait. Des fois, on se réjouit parce qu'il fait beau, des fois, on se réjouit parce qu'il pleut, des fois, on est triste parce qu'il fait trop chaud, des fois, on est triste parce qu'il y a trop d'inondations, mais dans tout ça, le Seigneur, comme tantôt le Seigneur m'avait mis à cœur de dire, le Seigneur est toujours là. Les inondations, les incendies, les épreuves, les difficultés, la maladie, le Seigneur est là. On en a parlé pendant quelques dimanches avec le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si on a l'Éternel, on a besoin de rien d'autre. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on manque de rien. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir de tout. On n'a pas besoin de tout. Et de toute façon, quand on a de tout, si on déménage, il faut tout déménager. Ce n'est pas avantageux, on le sait, on a déménagé récemment. Et c'est quelque chose d'avoir beaucoup de choses. Hein? On n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Des fois, on réalise qu'on accumule, puis on ne s'en rend pas compte. Hein? On pense qu'on a besoin de ça. On est dans une société de consommation. Il ne faut pas oublier, on est toujours sollicité. Tu vas juste chercher une adresse et tu vois une annonce passer, des voitures, toutes sortes de choses à vendre. Tout ce qui est gratuit en passant, il y a toujours des publicités avec ça. Hein? Les publicités, ça affecte notre esprit, c'est certain. Sans compter les réseaux sociaux et tout ça qui sont équipés d'algorithmes pour un peu, regarde, tu fais juste des fois dire que tu veux acheter une télévision, puis tu ouvres ton Facebook, puis il y a des télévisions. Voyons, j'ai juste dit ça. Qui a entendu? C'est quasiment surprenant des fois. Mais oui, on fait une petite recherche et les réseaux sociaux vont tout de suite te trouver qu'est-ce que tu cherches. Tu veux prouver que les Américains n'ont jamais été sur la Lune, bien, tu vas avoir plein d'articles qui vont dire ça. Et tu vas penser, ah, ben non, ils ne sont jamais allés sur la Lune, on s'est fait avoir. Et je vous dis qu'il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont allés, là. Je n'ai jamais eu la preuve de ça. En passant, le Seigneur veut qu'on apprenne à discerner. On parle des fois de choisir, de faire attention à ce qui nous influence. Mais la parole elle-même, la porte est ouverte. On n'a pas passé qu'en laissant la porte ouverte, les enfants pourraient sortir. La parole elle-même nous influence. En bien, évidemment, c'est la parole de Dieu. Mais nous, comment on la lit? Là, ça peut poser des problèmes. Je me rappelle quand j'étais jeune, la famille me disait « Lis pas la Bible, ça rend fou! » Regarde ton oncle, là, ils sont là, les mains dans les airs. C'est le même que j'ai grandi. Avec un contexte qui dénigrait, qui démolissait tout ce qui était évangélique, tout ce qui était charismatique, tout ce qui n'était pas finalement la religion traditionnelle québécoise. Mais quand le Seigneur nous a touchés, moi et mon épouse, le Seigneur nous a touchés. Je ne peux pas l'expliquer. Comment il a fait ça? Je peux dire comment c'est arrivé, qu'est-ce que j'ai vécu, c'est notre témoignage, ça. Mais pourquoi Dieu a choisi toi? Pourquoi Dieu a choisi toi? On ne sait pas. Et comment il a fait tout ça? On peut avoir des petits indices, mais c'est l'histoire d'une vie. Là. Ça peut être plusieurs années où Dieu a essayé de te parler. Dieu t'a envoyé quelqu'un. Dieu t'a fait tomber sur un verset biblique. Une expérience qui était arrivée, puis là, tu as fait un songe dans la nuit. Tu as eu une impression étrange qu'il y a quelqu'un qui te regarde, et puis c'était Dieu, justement. Tout ça fait qu'un jour, on prend une décision. Et quand on prend cette décision-là, d'accepter Christ, que Dieu vienne dans notre vie, bien, la parole de Dieu prend toute une autre réalité. Avant, je la lisais des fois, la Bible, et puis j'en prenais un petit passage, je prenais ce qui faisait mon affaire. Hein? On prend toujours dans la Bible, on aime ça, hein, prendre des choses qui font notre affaire. Un peu sur Internet, c'est pareil. Là, je cherche, est-ce que, par exemple, c'est bon d'avoir une tondeuse robot?
Puis là, je vais trouver des textes qui vont me prouver que c'est la meilleure chose à faire. Une bonne tondeuse à 4000 $, avec des batteries rechargeables, 8 volts et tout ça. Je n'avais pas avant, puis je vivais très bien. Mais non, là, ça me prend ça. La parole de Dieu, si je ne la lis pas comme il faut, ça peut faire un petit peu semblable. Ça peut nous amener notre façon de la comprendre dans l'erreur. Ce n'est pas la parole, c'est comment nous on la lit. On va lire un passage parce qu'on avait parlé dernièrement. Ça serait bon d'expliquer c'est quoi le repas du Seigneur. Vous savez c'est quoi le repas du Seigneur? C'est un repas. Mais oui, c'est un repas. Dans le contexte, on va lire dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, commençons au verset 17. On va lire tout le passage qui concerne... En fait, 1 Corinthiens, on va expliquer tantôt un peu, là, mais c'est une réponse de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Il y avait un problème, il y avait quelque chose qui se passait à Corinthe, une ville de la Grèce, et dans l'Église, il y avait des problèmes. Il y avait plusieurs problèmes. Quand on lit Corinthiens, on voit que oui, c'est une Église qui brassait, il y avait le Saint-Esprit, il y avait une liberté et tout ça, mais il y avait aussi toutes sortes de petites difficultés, déjà dans l'Église, où il y a un être humain, il y a des problèmes. Amen? Hein? On peut dire amen à ça, même si ça fait aïe des fois. Là. Il y a un être humain quelque part, t'amène des problèmes. T'amène des solutions aussi. L'être humain, je ne suis pas en train de dire que c'est une malédiction. Mais on est un être humain, c'est une personne vivante qui est déchue. À l'origine, hein? Ça remonte à longtemps, vous allez me dire, mais c'est encore vrai. Et le jour où on accepte le Christ, là, ça change. Mais on n'est pas encore parfait. Ça, il faut l'accepter. Lisons ensemble. On va demander au Seigneur de bénir sa parole à notre cœur, d'ouvrir nos pensées, d'ouvrir notre cœur. Seigneur Dieu, tu es vivant, tu es présent, et tu veux qu'on soit aussi vivant que toi, Seigneur, et aussi présent que toi à ton action, à ton Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à être un avec toi, à saisir, Seigneur, dans ta parole, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce que tu veux nous dire à travers ta parole, que ce soit d'un usage général comme d'un usage particulier à chacun de nous, Seigneur. Toi seul peux le faire par la puissance de ton Esprit Saint. Et on te le demande au nom de ton Fils Jésus. Amen. Au verset 17 de chapitre 11 de 1 Corinthiens, ça dit « En donnant cet avertissement ». Et là, je m'arrête. Wow! Un avertissement. Paul parle aux Corinthiens, il leur a donné des avertissements. Vous pourrez lire plus tard, je ne veux pas me lancer dans ce discours, mais la tenue de la femme dans les assemblées est très intéressante. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait étudier à un moment donné. Mais là, on va parler du repas du Seigneur. On va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Il vient de parler d'un problème qu'il y avait à Corinthe, et là, il aborde un autre sujet. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ça vient affirmer quelque chose que venir à l'Église, ça ne règle pas tous les problèmes. Hein? C'est pas parce que tu mets les pieds chez McDonald's que tu deviens un hamburger. Il y a une chanson qui dit ça. Il y a un chanteur américain qui avait chanté ça. Et c'est vrai. C'est pas parce que tu vas à l'Église que tu es chrétien. C'est pas parce que tu vas à l'Église que tu vas être béni. Il y a une action intérieure qui doit se faire. Il y a quelque chose, il y a une participation là-dedans. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Donc, il a entendu parler de ça, mais il ne se fie pas juste à ce qu'il entend, sauf qu'il le croit en partie. Donc, ça prend une preuve. Ça, c'est intéressant, parce que Paul, il entend dire plein de choses. Là. Lui, il n'a pas Internet, il n'a pas le téléphone, il n'a pas le cellulaire. Il est ailleurs, complètement à l'extérieur de Corinthe. Il y a de temps en temps quelqu'un qui vient le voir avec des nouvelles. Et là, il a parcouru des centaines de kilomètres à pied, sur un âne ou en bateau. Ça n'arrive pas tout de suite, les nouvelles. Mais il dit, je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, il parle que même les divisions, les sectes et tout ça, là, on parle de sectes ici dans la version seconde 1900 quelques, là,
Le mot ici, c'est vraiment une division. C'est un synonyme de division, de séparation dans l'Église. Ce n'est pas une secte religieuse avec un gourou et tout ça. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Il faut faire attention à la vieille version seconde, c'est du vieux français. Et il faut bien vérifier. Le mieux, c'est peut-être des versions un peu plus récentes. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Là, je vous remets en contexte. Je vais m'arrêter quasiment à chaque verset, je m'excuse. C'est que là, on fait une assemblée. On appelle ça une assemblée. Dans le fond, si on veut être vraiment biblique, là, on est en assemblée publique. Je reconnais qu'on est tous des chrétiens, je pense, ici, là, ce matin. Mais la porte est ouverte. Il pourrait y rentrer n'importe qui. On ne sait pas s'il est chrétien, peut-être pas chrétien. Il est bienvenu, là, c'est correct. On appelle ça une assemblée publique. Et la personne qui amène l'enseignement, si c'est un partage ou quoi que ce soit, il faut avoir ça à l'esprit. Il y a des gens parmi nous qui n'ont pas accepté le Seigneur, qui ne sont pas nés nouveaux. Il faut être conscient de ça, il faut faire attention. Pas parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, mais oui, on ne peut pas dire n'importe quoi, là. Mais il faut être conscient qu'à chaque fois, il faut garder à l'esprit que Dieu veut sauver, que Dieu veut bénir, que Dieu veut sauver ces personnes. Ici, on parle d'une assemblée chrétienne, d'une assemblée de repas. La première église, premièrement, ils se réunissaient dans les maisons. Là, à Corinthe, il n'y avait pas de temple, mais ils se réunissaient dans les maisons. Il pouvait y avoir des réunions publiques où ils étaient encore plus nombreux, puis là, il y avait des gens qui pouvaient entendre des enseignements et tout ça. Mais généralement, la plupart d'une réunion chrétienne du Nouveau Testament, c'est dans une maison, et c'est seulement des chrétiens. C'est seulement des chrétiens. S'il y en a un qui n'est pas chrétien dans le groupe, bien, tout le monde le voit tout de suite. Il n'était pas là la semaine passée, puis la manière qu'il parle et tout ça, il est bizarre qu'il nous regarde et tout ça. On veut le goût du Seigneur. Et c'est correct. Mais généralement, le repas du Seigneur, c'est tous des chrétiens. D'accord? Je vous mets dans le contexte parce que c'est important. Quand on veut lire la parole de Dieu, il faut se poser des questions. Qui a écrit ce passage-là? Ici, on sait que c'est l'apôtre Paul. Il se nomme. À qui il parle? Bon, à l'Église de Corinthe, il le dit dans son texte. Si ce n'est pas écrit dans le texte, on peut faire des recherches. Il y a des gens qui ont étudié un petit peu le contexte de ces livres-là, les dates d'écriture et tout ça. Mais il faut en prendre et en laisser. Ce n'est pas toujours sûr. Mais quand c'est écrit dans le texte, c'est sûr. Paul à l'Église de Corinthe. C'est clair. Et c'est quoi? C'est une lettre. C'est pas un évangile. C'est pas l'Apocalypse non plus, c'est pas une révélation qu'il y a eu tout le temps, non. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas inspiré de Dieu, mais c'est une autre chose. Le langage apocalyptique, là, de la fin des temps, eschatologique, c'est des visions, c'est quelque chose de différent. Là, c'est une lettre. Et une lettre de réponse à des problèmes. Ça nous remet un petit peu dans le contexte. Bon, c'est à peu près la date que ça a été écrit, c'est après la mort de Jésus, c'est après que Paul s'est converti. Bien des choses se sont découlées et tout ça, mais c'est encore une nouvelle église, une église jeune. Une église qui a grossi très vite, apparemment, parce qu'ils sont déjà très nombreux, ils ont déjà plein de problèmes. C'est ça, hein? Une petite église, il y a des petits problèmes, une grosse église, il y a des plus gros problèmes. En tout cas, il y a plus de petits problèmes aussi, là. Mais tout ça pour dire qu'il faut d'abord penser à qui il parle. Et quand vous lisez un passage, là, on lit ici, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. OK, il ne faut pas faire le repas du Seigneur quand on fait une réunion. Mais c'est vrai, c'est écrit, là. Hein? On pourrait prendre ça, ce verset-là. Hey, on n'a pas le droit de faire le repas du Seigneur pendant une réunion. Mais non, il faut lire tout. Il faut lire tout le passage. Il faut continuer. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Là, on voit le problème. Hein? On voit-tu un problème où il y en a un? Il y en a un qui a faim, il n'a rien à manger, ça fait peut-être quelques jours qu'il ne mange pas. Il vient à la réunion en espérant manger quelque chose. L'autre, lui, est déjà là, puis il est ivre. Le mot, là, vous vérifierez dans le grec, c'est vraiment sourd. Il a misère à marcher. Là, comment ça fait? Il servait de la boisson? Ben oui, il y avait du vin. En fait, on prenait du vin, on prenait de l'eau et du vin, on les mélangeait pour que l'eau soit un peu meilleure, peut-être aussi à digérer. Mais c'était la coutume. Sauf que les gens n'étaient pas... C'était pas le but là, de se réunir pour s'enivrer. Pas du tout.
Ça continue au verset 22. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Attends un peu. Là, il parle de ceux qui ont une maison pour manger, donc c'est ceux probablement qui sont un peu trop mangés et trop bu. Et ne faites-vous pas honte à l'Église de Dieu et à ceux qui n'ont rien? Donc ça, c'est ceux qui ont faim. Dans l'Église, il y a de tout. Nous sommes tous différents. Il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins. Il y en a qui viennent d'un pays, il y en a qui viennent d'un autre, il y en a qui viennent d'une ville, il y en a qui viennent de l'autre. Ici, on a des gens de plusieurs villages, plusieurs régions autour. C'est ça l'Église de Christ. C'est merveilleux. On est un corps. On est un corps. Et ici, il dit qu'il y a une honte, là. Pas dit, que vous dirais-je? Vous louerai-je? Et cela, en cela, je ne vous loue point. Il est en train de vraiment apporter un jugement sur l'action qui se fait. Qu'est-ce qui se passe? Car j'ai reçu du Seigneur. Et là, il parle de vraiment quelque chose qu'il y a eu là, de Dieu directement. Parce qu'il ne peut pas s'appuyer sur tout ce qu'il entend. Il ne peut pas s'appuyer sur ce qu'il sait ou pense savoir de l'Église de Corinthe. C'est une chose, mais qu'est-ce que Dieu m'a dit là, par rapport au repas du Seigneur? Là, il va leur dire, on va le lire ensemble. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Il leur a déjà partagé. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ça, c'est la révélation que Paul a eue. Paul n'était pas là ce soir-là, où Jésus a pris son dernier repas, avant sa mort. Mais il a reçu du Seigneur. Il en a sûrement entendu parler. Il en a sûrement eu des enseignements par les apôtres et les autres, parce qu'il a étudié quand même. Mais il nous dit qu'il a reçu du Seigneur, ça. Verset 27, ça dit, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. » Et là, vous pouvez souligner dans votre Bible, là, indignement, parce que c'est important, « sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Wow! On mange, on est coupable envers le corps et le sang de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que son corps livré sur la croix et son sang qui a coulé pour nous autres? Pas grand-chose. Donc, la culpabilité ici, elle est grande. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, je vais souligner ça aussi, c'est important, du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Il n'y a pas beaucoup de passages dans le Nouveau Testament aussi sévères que ce passage-là. Vous pouvez faire une recherche. Paul, il en dit des choses. Il ne va pas être facile comme caractère. Quand il parlait, ça devait être dur. Hein? Mais non. Il paraît qu'en personne, il était doux. Mais quand il écrivait, par exemple, c'était dur. Parce qu'il savait aussi que ça resterait jusqu'à... peut-être qu'il n'était pas sûr. Là. Je ne suis pas sûr qu'il se doutait que ça durerait 2000 ans encore. Là. Mais en tout cas, Dieu a mis à son cœur de l'écrire pour toutes les générations à venir. Verset 30. « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. » C'est pas juste une menace, c'est un fait. C'est pour cela, là, c'est important, qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Là, il parle d'une église chrétienne. Voyons, Paul, guéris-les, impose-leur les mains, il n'y aura plus d'infirmes. Hein, réglé. Les malades, ben oui, on guérit, Paul va aller les visiter, ils vont être tous guéris, là. Et qu'un grand nombre sont morts, il va les ressusciter, voyons. Plus de problème. Non. C'est pas ça qu'il a fait. Continuons à lire. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Quand il dit nous jugions nous-mêmes, là, c'est pour être sûr qu'on ne veut pas dire jugez-vous les uns les autres.
juste préciser, là. Hein? C'est facile de juger les autres. Je peux vous juger, ah oui. Toi aussi, puis toi aussi. Je peux tous vous juger. On peut tous se juger. Il n'y a rien de plus facile. On regarde quelqu'un, je sais pas, sa coupe de cheveux, ses vêtements, ses souliers, n'importe quoi. On peut juger tout le monde. Il n'y a rien de plus facile. Et savez-vous quoi? Le diable aime ça. Donc, juge les autres. Il se réjouit, se délecte de nous voir nous juger les uns les autres. Regardez un tel, ah, lui, il lève même pas les mains dans l'ouange. Ou lui, il lève tout le temps les mains dans l'ouange. On a toujours quelque chose. Si on se regarde nous-mêmes, attention parce qu'on peut être sévère envers nous-mêmes aussi. Il y a des gens qui sont très sévères envers eux-mêmes. Mais commençons par comprendre de quelle sorte de jugement que Dieu parle. On va le voir un petit peu plus loin. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Oh! Je peux être châtié par le Seigneur. Ça veut dire, je veux te faire comprendre quelque chose. Des fois, on prie pour les gens. Seigneur, bénis-le. On en parlait juste avant la réunion. Bénis mon fils, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis mes enfants, protège-les, empêche qu'il arrive des difficultés. Wow, wow, wow. Quand est-ce que Paul prie pour pas qu'il y ait de difficultés dans la vie? Il va prier pour que l'Évangile soit prêché, que des portes s'ouvrent, que des gens soient touchés par le Saint-Esprit. Mais quand est-ce qu'il prie pour ne pas avoir de naufrage? Il en a fait 3, je pense. Il avait oublié de prier. Ça doit être ça. Non. Même dans le naufrage, Paul, ça c'est bon, après plusieurs jours où les gens dans le bateau ne mangeaient pas, il a fait quoi? Il a pris du pain, il l'a rompu, puis il a dit « mangez ». Wow! C'est-tu une église chrétienne, ça? C'est des matelots, des marins. Oui, il y avait des chrétiens avec lui. C'est des gens qui étaient en train de périr. Il leur dit de manger. Puis il a fait le repas du Seigneur devant eux autres. On revient à nos moutons. On a parlé beaucoup de moutons, on va changer. On va revenir à notre contexte. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissiez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Vous pouvez souligner ça aussi. On va revenir là-dessus. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Il y avait d'autres problèmes, imaginez-vous. Ça n'allait pas bien à Corinthe, hein? Est-ce qu'il a dit que c'est une mauvaise église? Non, non. Il a juste dit qu'il y avait des choses à régler. Ben, il a dit qu'il n'y avait pas grand compliment à leur faire par moment sur certains points. Mais c'est l'Église de Christ. On prend tout le temps Corinthiens pour parler des dons spirituels. Hein? C'est tellement des beaux épîtres. Mais oui, c'est des gens avec des difficultés, des problèmes, tout ça. Bon, on va éplucher ça un petit peu. Je vous ai dit tantôt que quand on lit un passage, il faut le comprendre dans son contexte. Il faut regarder ce que ça dit. Premièrement, dans l'Église, les gens ne pensaient pas tous de la même façon. Pas une bonne Église, ça, allons ailleurs. Mais non, ça ne marche pas de même. Quand on ne pense pas de la même façon, on est juste normaux. Amen? On ne peut pas être pareil. Je suis marié avec ma conjointe depuis des années. Oui, des fois, on a la même idée en même temps. Mais heureusement, elle n'a pas toujours les mêmes idées que moi. Parce que des fois, ça m'a sauvé la vie. On a besoin d'un autre avis. On a besoin d'un autre point de vue. Même si la personne est très proche de nous, ça va toujours rester un complément. On se complète. Et pas juste dans le couple, dans la famille, nos frères, nos sœurs, dans l'Église, à notre travail, partout les êtres humains se complètent les uns les autres. Et là, vous allez me dire, oui, il y a des fois que ça complète et ça fait mal. Oui, c'est vrai. On a des frères et des sœurs qui sont du papier sablé pour nous autres, des fois. Des fois, ils sont des marteaux pour nous autres aussi. Mais c'est parce qu'on en a besoin. Ou eux en ont besoin aussi. Continuons. Premièrement, on a dit tantôt que l'Église, c'était dans des maisons. Quand on parle de l'Église de Corinthe, c'est plusieurs maisons.
Il n'y avait pas l'Église une telle, puis l'Église une telle, c'est l'Église de Corinthe. Et je crois, ça c'est mon opinion, on pourrait faire une étude là-dessus aussi, que dans une ville, il y a une Église. Québec, grosse ville, hein? Mais je crois qu'il y a l'Église de Québec à Québec. Pas parce qu'il y en a une meilleure que les autres, non, non. Les assemblées de Québec, je crois que c'est aux yeux de Dieu l'Église de Québec. Il travaille avec ça, le Seigneur. Des gens séparés les uns les autres. Moi, je suis de telle église, moi, je suis de ci, moi, je suis baptiste, moi, je suis pentecôtiste, moi, je suis chrétien. Nommez-en les dénominations. C'est correct. On vit avec ça. Mais je crois qu'aux yeux de Dieu, on est les membres de son corps. Est-ce que je peux dire, mon bras gauche, mon bras droit, c'est pas mon corps? Non. C'est mon corps. Mon petit doigt, mon pouce, c'est mon corps. Mon oreille, mon orteil, très à l'opposé, mais j'en ai besoin de toutes ces parties-là. Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a qui sont moins importantes? Non, Paul en parle à d'autres moments. Ils sont tous importants. La révélation du souper, ça nous fait comprendre pourquoi. Et c'est Jésus qui le dit dans le passage. Chaque fois, toutes les fois qu'on va prendre le repas du Seigneur, c'est pour annoncer sa mort. Il y a une raison pour ça. Le Seigneur a voulu que sa réunion, la réunion pour se rappeler ce qu'il a fait, pour se rassembler, c'est un repas. Et c'est un repas qui nous rappelle sa mort. Soyons conscients de ça. Manger et boire indignement. Bon, on arrive dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire manger et boire indignement, selon le passage qu'on lit ici? Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est d'être coupable. Mais on est toujours coupable. Frères et sœurs, on est des humains. On est innocentés, on est pardonnés par Jésus. Je ne pourrai jamais dire, maintenant je suis digne du repas du Seigneur. Non, j'y arriverai jamais. Pourquoi je pourrais dire un jour, aujourd'hui, je peux prendre le repas du Seigneur? Oh, la semaine prochaine, non. Ça a mal été cette semaine. J'ai lâché un juron, je me suis fâché par rapport à mon patron. J'ai eu des mauvaises pensées ou quoi que ce soit. Non. Être digne, manger dignement, puis être digne, c'est deux choses. Je ne suis pas digne. Je ne suis jamais digne. C'est Christ qui est digne en moi. C'est Christ qui est digne en moi. Mais je peux avoir un comportement qui est indigne du corps de Christ. Quand ils arrivent en réunion, ces chrétiens-là, on peut les juger sévèrement, pas les a jugés. C'est pas nous autres, on n'est pas de même. Mais oui, on est de même, nous autres aussi, des fois. On peut se mettre dans le groupe. Manger indignement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils arrivent. Il y en a un qui a commencé à manger, il est ivre. L'autre, il n'a rien à manger, il a faim. On appelle ça le corps de Christ. On appelle ça le repas du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait, le repas du Seigneur? Qu'est-ce qu'ont fait les disciples pendant le repas du Seigneur? Ils ont commencé à manger, puis Jésus a dit, OK, on va commencer là. Ben là, arrête là. Veux-tu déposer ton assiette un peu? On va manger là. C'est déjà fini. OK. Non, ça n'a pas marché de même. Ils se sont attendus. C'est une cérémonie, OK? On a la Pâque en tête aussi. Il y avait toute cette façon-là. Il y avait comme une coutume chez les Juifs de manger avec un certain ordre pour une certaine célébration. Mais le repas du Seigneur, c'est autre chose. Il veut qu'ils comprennent qu'il y a un symbole dans la main. La coupe, son sang. Là, les autres ne comprenaient peut-être pas tout ce qui s'en venait, là. Mais lui, il savait. Il était pour mourir sur la croix. Il avait lu dans Isaïe, il avait lu des prophètes, il disait comment il était pour mourir. Il était parfaitement conscient de ce qu'il faisait. Il leur a dit que cette coupe-là, c'est une nouvelle alliance dans son sang.
La coupe, c'est une alliance avec Christ pour l'éternité. Son corps, il était pour mourir pour nous autres. Si on ne respecte pas cette idée-là, si on ne regarde pas les autres frères et sœurs dans notre assemblée en les considérant comme le corps de Christ, racheté par le sang et le corps de Jésus, un grand prix. Alors, je peux dire que je prends le repas du Seigneur indignement. Parce que je ne discerne pas que mon frère est mon frère, que ma sœur est ma sœur. Peu importe son milieu, peu importe sa langue, peu importe sa classe sociale ou je ne sais pas quoi, ça n'a pas rapport. On est tous égaux en Christ, hommes, femmes, juifs, grecs. Ça veut dire, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec probablement ici, ça veut dire, il n'y a pas un qui est venu au Seigneur avant. Non, on est tous égaux là. On ne peut pas dire, lui, il a 40 ans dans le Seigneur, lui, il y a 4 jours. On est tous égaux aux yeux de Dieu, parce que c'est son sang qui a payé pour nous autres. C'est son corps qui a été meurtri pour nous autres. Donc, ce que j'ai fait dans la semaine, c'est important. Mais est-ce que ça m'empêche de prendre le repas du Seigneur? S'il y a un doute dans ton cœur, demande pardon, je ne suis pas en train de te dire n'importe quoi, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce qu'on parle, c'est de discerner le corps de Christ. Qui est avec moi dans ce repas-là? Le corps de Christ. Ce n'est pas juste un lunch là, au restaurant. C'est un repas cérémoniel. J'aime pas le mot cérémonie, c'est trop solennel. Non, c'est un repas en famille. On est bien. On ressent la présence de Dieu. Ce qui fait plaisir au Seigneur, c'est qu'on discerne le corps de Christ, pas qu'on le juge. Pas qu'on regardons-lui comment il mange. Il va fermer sa bouche quand il mange. Il va arrêter de parler la bouche pleine. Hein, on peut faire plein de choses, juger les autres tout le temps. Puis, je me mets là-dedans. Moi aussi, je juge. On juge tout le temps. Il faut s'arrêter de faire ça. Mais, on ne change pas facilement. Il dit au verset 28 de réfléchir. Ça dit ici que chacun de vous s'éprouve soi-même. Dans une autre version, ça dit réfléchir à sa façon de vivre. J'aime ça, cette façon de voir ça. C'est à peu près le même sens. Je pense que c'est paroles de vie. Je ne suis pas très, très fort de cette version-là, mais ça aide des fois à voir d'une autre façon ce qui est écrit. Que tu regardes comment tu vis. Regarde comment tu vis à l'intérieur. Pas que tu as vécu dans la semaine passée. Là. Comment tu es maintenant? Tu es en train de prendre le repas du Seigneur avec l'Église de Christ. Comment est-ce que tu es là? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu te sens en famille? Est-ce que tu te sens exclu? C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Est-ce que tu en exclus aussi des gens autour de toi? Tu ne vas pas t'asseoir à côté d'un tel parce que tu sais qu'il mange beaucoup d'ail. Hein, je ne sais pas, tu n'aimes pas le poisson, je ne sais pas, tu sais, toutes sortes de choses de même. Ouais, il n'y a pas des allergies, là, mais ce que je veux dire, c'est que il faut se regarder soi-même. Puis se sentir inclus. S'inclure dans le corps de Christ. Parce que des fois, on rejette, puis on ne veut pas, on se trouve trop digne. Vous savez, être trop digne, je crois que c'est être indigne. Quand on se sent trop bon, là, parce qu'on n'est vraiment pas bon. Dans le corps de Christ, c'est ça que ça veut dire. Si tu t'élèves trop, tu penses meilleur que les autres, tu penses que tu es une élite, donc toi, wow, tu as étudié, tu as fait ci, tu as fait ça, tu viens de tel milieu, ton père a fait ci, ta mère a fait ça. Non. Le seul membre de ta famille que tu peux dire et te glorifier d'une certaine façon de ce qu'il a fait, c'est Jésus, ton frère adoptif, ton frère Jésus, ou ton Père céleste, qui est Dieu en même temps, ou le Saint-Esprit en toi. On ne peut pas se glorifier de rien de notre vie à part ce que Dieu nous a donné. Discerner le corps de Christ, dans le fond, c'est juste le reconnaître. Reconnaître le corps de Christ quand tu prends le repas du Seigneur. Et le corps de Christ, c'est pas, je ne parle pas du
pain là, qui est transformé en chair, supposément, puis que tu manges vraiment le corps de Christ, ou le vin qui s'est transformé en sang, puis tu bois vraiment du sang. Non, non, ce sont des symboles. Ils ne sont pas moins précieux, par contre. C'est toujours du pain, c'est toujours du vin, ou du jus de raisin, mais ça reste des symboles très précieux. Quand tu les prends, ça représente le corps que tu vois autour de toi. Parce que le corps de Christ, c'est les membres. Il n'y a rien ici dans le passage qui nous dit que c'est son vrai corps physique. Le corps de Christ, ce n'est pas l'hostie qui devient le corps de Jésus. Parce que si le pain qu'on va rompre, c'est le corps de Christ, puis tu le brises comme un sacrifice, tu refais le sacrifice que Jésus a fait une fois pour toutes. C'est un sacrilège. C'est une hérésie. C'est une abomination. Jésus est mort une fois, on va-tu le resacrifier encore? Hey! Non, on n'a pas besoin de ça. Si on le fait, c'est parce qu'on n'a rien compris. Christ est mort une fois. Quand on rompt le pain, quand on brise le pain, qu'on sépare le pain, c'est une image. C'est pour se rappeler ce qu'il a fait une fois pour toutes. Les conséquences, si on ne discerne pas le corps de Christ, bien, elles sont très, très graves. On l'a vu tantôt. Hein? Infirmité, maladie, mort. Quel conseil que Paul nous donne? Restons dans le contexte, restons dans la parole de Dieu. Paul a répondu au problème. Il y a un problème, il l'a déclaré, il l'a dénoncé, il l'a expliqué, et là, il donne la solution. Il n'a pas dit « Ah, ben, je ne vous dis pas quoi faire, je vais vous voir prochainement. » Non, non, non. Il a dit, il parle des autres affaires qu'il va parler prochainement. Mais là, c'est réglé. Donc, on devrait avoir notre réponse ici. Les conseils, attendez-vous les uns les autres. Pas plus compliqué que ça, Paul? T'es sûr? On fait juste attendre. Puis on vient régler infirmité, maladie, mort. Wow! Facile? Non, ce n'était pas tout réglé, mais il y en avait qui étaient dus à ça. Il y a des gens qui sont sûrement, parce que Paul le dit, il y en a qui sont infirmes, ils sont malades, ils sont même morts. Parce qu'ils ne respectaient pas le corps de